Salut les amis. Bon alors aujourd'hui, pas de chichi. On est parti, on va fighter un peu. Donc on va retourner au tombe d'émeraude. C'est parti. On en était... J'ai un truc ici. Bon, on verra après ça. Ouais, on va aller faire ça là d'abord. Ouais. Bon, à terminer les discussions avec tout le monde là, il nous faut un peu de combat là. Donc là c'est parti. On retourne au tombe d'émeraude où on avait fait, je dirais, une petite moitié de map. Ouais, une petite moitié. Et là, ben, on va complètement plier la zone. Hein, donc, tout capturer, faire toutes les petites quêtes. Et je sais qu'il y a un dragon à faire. Ça nous fera pas de mal. On chopera un peu de matos de dragon. Et je ne sais pas si vous avez remarqué au dernier épisode. J'ai mes jauges de concentration qui sont pleines. J'avais désactivé il y a deux trois épisodes l'épreuve qui fait qu'on perd la concentration à chaque fois qu'on retourne à un campement. Du coup, j'avais fait ça exprès. Hein, pour être sûr qu'au prochain dragon, on ait nos jauges de concentration pleines. Quand même, histoire que je vous montre un combat contre un dragon avec ses jauges, parce que c'est pas du tout pareil. Ce qui va nous permettre de l'éradiquer en moins de temps qu'il n'en faut pour le dire. Je l'espère en tout cas. Ok, donc là, on arrive à ce campement. Est-ce qu'on a des trucs à faire avant? Je crois pas. On peut directement passer vers ici, ouais. Ouais. Moi. Ah, j'ai toujours pas recoloré mon armure. Parce que là, oui, elle est jolie mon armure, hein. No Susai, quoi. Mais c'est la même que Varric. Et ça me dérange un tantinet. Ici, il y avait une faille la première fois qu'on était venu. Alors, vu qu'on passe à côté, on va ramasser la petite essence. Même si, bon, c'est pas une super essence. Hein. Ah non, attendez, on va passer par là-bas plutôt. Alors, on va passer par là-bas. J'aime bien le faire dans ce sens. Comme ça, on va éradiquer d'abord la faille et le petit groupe de Templiers rouges là qui aime bien chahuter les géants. Donc ici, rappelez-vous, explorer les parages. comme dit Dorian, il y a un truc caché que j'ai bien pris soin de ne jamais vider complètement. Hein, parce que là, vous voyez, vous avez un petit paquet d'or et un item violet. Donc ça vaut, je crois, 2500 pièces d'or. Hein. Qui plus est, c'est un super item pour quasiment n'importe quel compagnon de votre équipe. Rappelez-vous, là-bas, c'était le château dentaire. On avait eu les plus 10 en ruse. Voilà, et du coup, là, on arrive dans une zone où on n'est pas allé, je crois. Hein. Et du coup, ici, normalement, quand on arrive la première fois, il y a des géants en train de se battre avec les Templiers rouges. Et je me demande si je les avais pas éradiqués déjà. Voilà, il y a quand même un cœur d'orage, hein, minerai de grade 3. Ok. Ouais, je les avais éradiqués apparemment, ils sont pas là. Normalement, ils sont à côté de cette petite carriole. Bon, allez, toi, avant que tu nous embêtes, on va s'occuper de ton cas, mec. Lui, on voit qu'il a de l'armure. Regardez mes coups, il tape à rien. Putain, t'as combien d'armure, mec? Ah ouais, quand même. Ah ouais, d'accord, 120. Ah, j'ai raté mon esquive. Regardez comme ils sont costauds. Combien de points de vie? Ouais, ça va, ça encore. Elle a pas réussi à prendre l'aggro, il est immunisé à la provocation ou quoi? Excusez-moi. Bah non, pourtant il y a apparemment... Bon, parfois il y a des bugs, hein. Parfois c'est pas tout à fait à jour hein, ce qu'ils disent. Ah là là, mais je tape comme une mouche. C'est un truc de fou. Donc là c'est le genre d'ennemi où avoir de la pénétration d'armure ça peut être utile. Ah ouais, je le tape comme une mouche quoi. Et les fissures il en a pris. Ah ouais d'accord, en plus il est immunisé aux fissures. Ouais, du coup le mec il est costaud quoi qu'il arrive, on peut rien y faire. Voilà, vous connaissez ma philosophie. Quand il est à la limite de mourir, je le tape plus. Et je laisse mes copains finir le travail. Vous savez pourquoi. 4300 d'XP le mec.
Ok. Donc eux, quand on a de la chance, ils peuvent donner du tissu de grade 3. Bon là, ça n'a pas été le cas. Mais ils peuvent donner des items intéressants. Ok, alors là... Je sais plus lequel c'est, il y en a un. Ah mais non, non, on pourra pas. Parce que là, bon, c'est un peu compliqué, un peu particulier. Si vous avez fait toutes les zones du jeu à ce stade, et surtout la plaine exaltée, et que vous avez trouvé certains documents cachés à la plaine exaltée, vous pouvez au moment où juste avant de capturer un de ces sites ici, là, vous pouvez détecter un objet caché à côté de ces points. Et c'est, je crois, une arme assez intéressante. Mais nous, on ne pourra pas, vu qu'on n'est pas allé à la plaine exaltée la moindre fois. On l'a complètement ignoré, la plaine exaltée. Ah bah lui, il a moins d'armure ou quoi? Ah bah non, pareil. Ah, j'ai la corne de valeur peut-être. Ah ouais, c'est étonnant. Ah ouais, je lui fais beaucoup plus mal. Donc quoique. On Dorian il est en train de se faire massacrer par quoi? Un Bronto. Ah, ils sont chiants ces Bronto. Oh, alors là, on est parti pour faire que ça va me saouler. Parce que là, vu qu'il y a plein de Bronto à côté, ils vont tous prendre des dégâts. Ah ouais, là, ça va pas arrêter. Et moi, j'active la flasque de givre pour ma résistance. Ah, voilà, là, comme j'avais dit, on se prend tous les Bronto. Ok, il est où Dorian? Il est là. Si, là, vu le paquet de mecs qu'il a affronté, j'ai plutôt intérêt à faire en sorte que toute l'équipe soit vivante. Ah, et puis eux, eux aussi, ils sont costauds. Comme vous voyez, regarde, ils prennent des chiffres, c'est ridicule. Mais c'est que des élites en plus ou quoi? Élite. Non, lui, il est pas élite. Ok, il faut s'occuper de lui en premier. Et lui aussi, il est élite. Ah bah ouais, lui, il prend des bons chiffres. Torian, casse-toi de là. Forcément, si tu restes devant, là, tu vas te faire déchirer encore, mec. Bon, ok, il se fait tuer. Allez, tiens. À 10 mètres, toi, tu commences à me saouler. Désolé, c'est pas ce que j'avais envie de faire. Là, on se tape du Bronto useless total. Là. Bon, ça nous fait une petite fight sympa quand même. Bon, le géant il est quasiment dead, il faut le finir. Et tourne-toi vers Cassandra, là, que je puisse aller derrière. Voilà, j'arrête de le taper, lui. Il devrait péter sur le... Il a pas de bombe vivante? Allez, à 10 mètres. Ah non, pas un autre Bronto à côté. Ça s'arrête jamais, quoi. Ouais, lui, on va se le faire, on n'a pas le choix. Parce que le problème, c'est qu'on a tous des, voilà, des Masterworks qui font des dégâts de zone. Du coup, dès qu'il y aura à chaque fois un mec à côté, on ne pourra pas y couper. C'est pour ça, friter dans ces zones-là, franchement, c'est pas recommandé. Parce que là, ça peut être sans fin, quoi. Les mecs, regardez, il y en a encore un nouveau, là. Bon, s'il y en a un autre qui pop, j'arrête. Hein. On se casse, hein, parce que là, ça devient n'importe quoi. Ouais, c'est bon, terminé. Ah, il nous a donné du tissu de grade 3, ça c'est bien. Bon, on en a plein. Hein. Pour nous, on s'en fiche un peu, mais... Peau de Bronto. Alors, ce qui est bien avec les Bronto, enfin, ce qui est bien... Ça, c'est cool, une dent de Bronto. C'est qu'ils peuvent vous donner des sauts du Bronto. Ce qui est très rare. Hein. Franchement, c'est très très rare. Là, on a eu 2 dents du Bronto, c'est pas mal. Une troisième et on peut faire la recherche complète. Corne de bélier auguste. Ah, ça veut dire qu'on n'avait pas fini. Ok, regardez-moi tous ces loots, tout ce qu'on a fracassé là. Ok, peau de Bronto. Bon, ce qui est un peu embêtant, c'est que ça nous a ralenti énormément. Allez, on capture tous ces points. Parce que là, cette zone, ça respawn en boucle. Hein. Les ennemis réapparaissent en boucle. Du coup, essayez quand vous y êtes de tout capturer, que vous n'ayez pas à y revenir. Sinon, à chaque fois, vous allez devoir vous cogner les géants, les Brontos. Parfois, il peut même y avoir des Templiers rouges aussi. Je me demande si c'est pas celui-ci, là où il y a le...
l'arme qui est cachée. Autant pis. Le truc, c'est que cette arme, si vous capturez le site avant d'avoir débloqué ces documents à la plaine exaltée, mais vous pourrez plus récupérer cette arme. Mais bon, ça honnêtement, c'est pas bien grave. C'est une bonne arme si vous jouez en ce que j'appelle pick-ups only, c'est-à-dire les let's play où vous jouez sans crafting. Là, ouais, là c'est une bonne arme parce que c'est un truc unique de haut niveau. Et quand vous jouez comme moi avec le crafting à votre disposition, c'est pas la fête au village. Hein. Honnêtement, vous faites beaucoup mieux en craftant. Pour peu que vous ayez les bons schémas, bien sûr. Hein. Et bon, dans ce jeu maintenant, les schémas c'est plus si compliqué que ça à avoir. Hein. À l'époque, c'était pas évident. Maintenant, c'est relativement easy. Ça prend un peu de temps, par contre. Il y en a un ou deux dans le DLC 13 passé qui sont compliqués à choper. Ok, donc là, on a la faille la plus haut level de partout, quoi. Et elle est au tombe d'émeraude. Celle-ci, c'est la seule faille, à part Emprise du Lion, qui peut faire apparaître des démons de la peur. Ah, bien sûr, je vais taper de face. Bon, ça n'empêchera pas qu'il est mort. Ah, c'est pas les mêmes chiffres là. Je garde mes doubles canines pour la suite. Alors là, je les dissipe pas parce qu'il peut y avoir un démon de la peur. Et j'ai pas tous les crocs de démon de la peur. Voilà, ça c'est le démon de la peur ici. Ah, qu'est-ce que ça peut m'énerver ces hitbox alors? Mais c'est un truc de fou. Ah mais non, là c'est différent là. Là c'était parce qu'il était passé en immatériel. Ils ont cette capacité, ces ennemis là, à devenir comme immatériels et vous pouvez pas les taper pendant un certain laps de temps. Bon, moi je peux pas aller là-bas. Allez-y les gars. Il est trop loin de la faille. Allez, au moins on va tous les taper en même temps. Ça c'est un truc, ne sous-estimez pas la puissance que ça a, ce que je vais faire là. Surtout si vous jouez un voleur et que vous pouvez vous rendre invisible avec la furtivité. Parce que ça met de lourds dégâts et ça étourdit tous les ennemis dans la zone. Hein, tous. Hein. Et il est où l'autre? Allez, normalement je devrais pouvoir réinteragir avec la faille. Ah, vous voyez, ça l'a tué. Ah non, il est pas mort. Bon, Varric, finis-le s'il te plaît, parce que là... Voilà, ça commençait à bien faire. Ça c'est Dorian. Parce que Dorian, il a une capacité qui fout la trouille aux ennemis. Il leur fout la panique. Vous savez, chercheuse, et quand ils sont paniqués, ben, il les tape plus quoi. Et du coup ça dure 100 ans. Une inquisition assez remarquable. Je vais vous donner le bénéfice du doute. Et supposer que vous ne les avez pas tous traînés ici de force. Comme c'est gentil. Ah, on sait jamais, hein. Même si vous aviez enlevé Fanfreluche, elle serait trop polie pour dire quoi que ce soit. C'est l'Eliana qui a recruté Joséphine. Elles sont amies. Il y a donc une explication rationnelle. Je commençais à croire que vous aviez plusieurs facettes. Ok, là, avant que j'oublie, dans cette zone, il y a des espèces de mages renégats liés à la quête de Cassandra. Donc on va laisser les faire tout de suite. Ils sont dans une espèce d'impasse. Enfin, je crois que c'est par là. Oui, à mon avis, ça doit être par là. Comme ça, c'est réglé. On peut continuer. Ouais, je crois que c'est là. Donc eux, pareil, s'ils pop en élite, ils peuvent faire mal. Ouais, c'est eux là. Ah, déjà, j'en vois un qui a l'air plus grand. Oui, il faut qu'on arrête ces mages. Ok, lui, il n'est pas élite. Mais ils sont tous immunisés au gel. Ok, ça, c'est bon à savoir. Tous immunisés au gel, sauf celui-là. Ah, mais il n'y a pas un seul élite. Ah, si, un. Donc lui, il va être chiant. Là. Ok, ben, je vais aller mettre celui-ci dans un glaçon. Voilà, ça fout tout le monde par terre. Oh non, sors de la chaîne. Ah, j'ai pas réussi.
Ah mais il est trop fort le mec. Il nous pose. Il est trop fort. Il nous a posé. Il m'a posé un glyphe sous les pieds quoi. Ah bah bravo mec. Ouais, tu vas te venger chérie. Ah mais non, il m'a retiré. Le coquin. Il est trop balèze là. Il a trop de barrières, regardez ça quoi. Et le truc c'est qu'il met des dégâts de zone. Voilà, je suis trop près de lui. Faut qu'on s'éloigne. Varric, tu vas te mettre là. Dorian, recule-toi, vous êtes trop près de lui. Parce que lui, ça va être un client lui. Ah mais il y en a un autre. Voilà, déjà il y en a un en moins, parce qu'il a resté deux en fait. Voilà, tiens, va par terre. Et maintenant, c'est à mon tour. À mon tour de m'amuser, pépère. Alors, qu'est-ce que tu dis de ça? Oh, là, on a un effet visuel assez C'est sympathique. terminé. Merci de nous avoir fait venir ici. Mais c'est un plaisir, ma chère Cassandra. Il nous a bien mis la misère, ce coquin. Ouais, des loots bien nullissimes. Et là, ouais, pareil, de la bouse. Ok. Bon, pour la forme, on ramasse quand même une petite récompense, même si c'est pas GG, on le fait quoi. Ça se vend. Bon, en or, nous, on est large. On a combien en or? Ouais, 134 000, c'est largement assez. À ce stade-là, en fin de partie, il faut essayer de tourner aux alentours de 100 000. 80 000, ça peut aller aussi. De toute façon, l'or dans ce jeu, il vous sert à acheter dans les grands magasins, après plus tard Enfin, plus tard, dès maintenant, là. Il vous sert à acheter des schémas qui sont pas si chers que ça. Et il vous sert à acheter des matériaux de crafting. Hein. Là, en l'occurrence, c'est plus le matos de dragon, vu que le reste, on le fait nous-mêmes. Bon, on va sauvegarder quand même, parce que là, on a avancé. Et là, on va aller sur le dragon avant de finir. Et ouais, du coup, on a passé beaucoup de temps, je suis désolé, sur ces brontos et ce géant. Hein. Mais bon, c'est comme ça, hein, ça fait partie du jeu. Hein. Quand on choisit de jouer avec les épreuves et qu'on arrive dans ces zones où ça pop en boucle, ben, on subit. Bon, j'aurais pu me casser, mais bon. Ça fait longtemps qu'on fait pas trop de fight, j'avais bien envie de fighter aussi. Alors que bon, pourtant, on va l'avoir notre dose de combat ici. Hein. Ah oui, c'est vrai qu'on n'est pas allé, je crois, déverrouiller l'autre camp là-bas. Parce que là, dans cette zone-là, normalement, il y a un butin caché sous le sol qu'on peut trouver que si on a trouvé la carte au trésor correspondante. Et moi, je crois que je suis pas allé la chercher, elle est à côté d'un campement. Donc là, vous avez vu, c'est une sorte de ruine elfique. Et d'ailleurs, c'est vrai qu'il n'y a pas les, c'est vrai, il n'y avait pas les elfes là. Voyons voir. Parce que normalement, quand vous arrivez à cette ruine elfique, il y a une sorte de petite escouade d'elfes qui sont là en avant-gardiste. Ah bah oui, ils sont là. Je les ai même pas vus. Andara Natishan, étrangère. L'Inquisition, c'est ça? On nous a dit que vous étiez dans les parages. Je m'appelle Taven. Excusez la méfiance de mon ami, nous n'attendions pas de visiteurs. Moi, j'ai un peu la flemme, excusez-moi. Si vous voulez explorer les ruines, je peux peut-être vous aider. Le travail initial sera fastidieux, et mon groupe est plus que capable de fouiller les ruines. Mais si vous le souhaitez, je pourrais vous prévenir si on trouve quelque chose. Ouais, tu parles. Arrête, Chiral. Ok. Andara Natishan. Gardez vos distances. Ouais, donc vous avez vu, en lui parlant, ça a débloqué une quête qui est explorer les ruines elfiques. C'est une opération à la table de Force Céleste. Donc c'est pour, en gros, c'est pour, dès que vous la débloquez, vous revenez ici, et vous avez les portes qui sont ouvertes, et vous pouvez aller explorer cette ruine. Où vous trouverez des fragments de mosaïque, peut-être des bouteilles d'alcool, je me souviens plus. Et il y a une petite histoire assez sympa, assez sympathique, c'est une histoire d'amour entre un elfe et un... c'est un elfe et une humaine, je crois, il me semble. Qui est vraiment pas mal. Hein. Ok, donc là on est dans le territoire du dragon. Bon, je vais arrêter de ramasser tous mes petits trucs, ça c'est l'habitude. Là on a un petit groupe de templiers rouges qui est là quoi qu'il arrive. Hein. Ça c'est pas un truc qui apparaît de façon aléatoire.
Donc eux ils sont vulnérables au feu, ouais c'est ça. Résistance au froid, c'est même pas la peine de... Immunité et gel. Faut essayer de s'occuper du mec qui est là-bas en priorité. Lui là. Lui c'est un assassin, il fait mal. Oh bah en plus on s'est payé un élite. Mais c'est génial. Je te vois Pépère. Ah, lui il faut le tomber. Ils font tous mal là, mais lui c'est le pire. Mais voilà, il m'a tué Dorian donc ok. Ah non, Dorian il a dû se réveiller non? On va voir, parce qu'il a cette capacité à rester en vie un petit moment supplémentaire. Il est où ce coquin? Ils sont costauds les mecs en armure. Il faut dire qu'apparemment je suis pas dans le dos. Putain mais il en a pris combien de lames cachées là? Ouh, 2 lyrium pur, ça c'est bon. Donc là ici je crois qu'il y a une bouteille, hein, c'est ça? Ouais, 20 sur 29. Et là il y avait un filon de lyrium corrompu pour Varric, mais apparemment il a explosé pendant le combat. Je ne le vois plus. Ok donc c'est parti. Qu'est-ce que c'est que ça? Évite en sauvegarde avant qu'on soit considéré en combat total. Note maculée de sang. Ah, j'aurais peut-être dû lire. Ok, c'est parti. Donc là, je vais essayer de faire avec les... En plus, c'est vrai qu'il nous manque de la vie. Ah bah, c'est génial. Donc on va essayer d'accélérer le combat au maximum pour voir si on arrive à le tomber en un tour. Ce qui n'est pas garanti. On va essayer. Donc là, je me rapproche avec toute l'équipe qui ne veulent pas suivre. Je ne sais pas pourquoi. Maintenant, ce que je fais, c'est que j'active les fortifiants d'assaut puissants. Ça, en gros, ça vous fait... ça permet à votre équipe d'infliger beaucoup plus de dégâts. Enfin, beaucoup plus quoi. Voilà, tout le monde a pris son fortifiant. Sauf le mage, hein. Les mages, ils peuvent pas boire ça. Eux, c'est des potions au lyrium. Et à partir de maintenant, est-ce qu'ils sont suffisamment prêts tous? Ouais. Là, je dis à Dorian de faire sa capacité spéciale qui est accélération. Varric de faire plus de flèches. Et Cassandra de faire ralliement. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais activer ma marque de la faille. Ça, c'est pareil, ça va le ralentir et lui mettre des dégâts. Ah d'accord, il me l'a annulé parce que j'ai pris un coup. Ok, super. Maintenant, là, ce que je fais, c'est que je prends Varric parce qu'avec sa capacité, c'est vraiment une machine à tuer. Regardez la vie du dragon, comme elle baisse. Voilà. Et ce qui fait le plus mal avec Varric, c'est ça. C'est tir sauté. Regardez la santé du mec. Et il va se barrer. Ah le salaud. Le saligo, on l'a tué mais il s'est barré. Allez, il est mort quoi. Vous voyez quand même. Il continue à prendre des lames cachées et tout. Donc vous voyez que si vous assurez que toute votre équipe est prête au combat, vous activez toutes leurs capacités, vous prenez des fortifiants d'assaut puissants ou une potion en lyrium pour un mage. Si après vous utilisez votre personnage qui a le plus gros potentiel offensif, là en l'occurrence c'était Varric grâce à sa capacité spéciale. Voilà, là il est mort, voilà, 25 000 d'XP quand même. Plus 10 000 avec quand même 35 000. Alors il nous a donné quoi? Ouais, lui il a un loot possible entre... Ça va de 5 jusqu'à 10. Donc là... il m'aurait donné 3 x 8, j'aurais accepté. Mais en dessous ça m'embête quoi. Ouais. Du coup, bah écoutez, je vais quitter là, et je vais le faire tout seul. Et je vous remontre ce que j'ai eu à la fin, ok? A tout de suite.
Bon ben voilà. Je pense qu'on va accepter ça. C'est pas extraordinaire parce on avait que 6 palmures. Mais on est quasiment au max en os et écailles. Et ça tombe bien justement, ça me permet de vous dire que pour moi, hein, selon moi, les autres dragons c'est le plus important. Parce que quand vous serez face à ces loots là, si vous hésitez, moi ce que je privilégie en règle générale c'est les os. Et après c'est les palmures. Et après c'est les écailles. Parce que les écailles elles ont des attributs qui sont pas très utiles je trouve. Du coup vous en servirez principalement pour faire juste la valeur d'armure pour les voleurs. Les palmures ça peut être intéressant pour des slots attaque tissu. Parce que ça augmente les dégâts critiques. Mais après pour les armures de mage aussi. Mais les autres dragons, eux, vous vous en servirez à mort. Parce que quasiment toutes vos armes prendront de ça. Et les armures de guerrier prendront de ça. Donc ça fait... Et en plus, si vous voulez faire un bâton de feu, c'est os de dragon, quoi. Donc du coup, vu qu'on a 9 os de dragon et qu'on a quand même 9 écailles, ce qui est pas pourri non plus. Je pense qu'on va accepter. Puis je vous cache pas aussi que là, ça doit faire... je sais pas, mais genre 12 ou 13 rechargements que je fais, j'en peux plus, quoi. Là, c'est le genre de cas où Madame RNG, elle est pas très sympa avec moi et elle m'en veut, quoi. Du coup, bah, j'ai pas de bol, j'ai eu que des loots moisis. Pour vous dire, j'ai même eu le minimum, c'est-à-dire j'ai eu 5 palmures, 5 écailles et 5 os. Ça, c'est le méga minimum qui peut tomber. Bien évidemment, j'ai pas vu le maximum. Mais bon, c'est comme ça fait partie de la RNG. Hein. Quand la chance vous sourit pas, la chance vous sourit pas, quoi. Là, avant de quitter, je tiens juste à vous dire que là, par là où je regarde, il y a pas mal de minerais de grade 3. Si jamais vous venez ici assez tôt dans l'aventure, pensez à aller faire un tour dans cette zone autour du dragon. Il y a pas mal d'éternalite, qui est un très bon minerai. Ça, je vais vous l'épargner de suite. Je veux juste vous montrer... Ici, là-bas, pareil, il y a un petit loot unique. Qui a rien d'exceptionnel, mais bon. Si vous jouez sans crafting, ça peut être intéressant. Voilà, vous avez Longue Mire, qui est un arc unique de niveau 13. Et vous avez une ceinture de concentration améliorée. Moi, je trouve pas ça très utile, mais peut-être que vous, ça sera le cas. Là, vous avez un site à capturer, bien sûr, vous connaissez la musique. Et ici, un petit coffre de grade 3, tout ce qu'il y a de plus classique. J'en profite avant de quitter aussi pour distribuer les levels à mon équipe. Alors, Varric, il en était où? Varric, non, ça c'est Cassandra. Cassandra, ouais, je crois que je voulais qu'elle prenne... Ouais, ça. Ça, c'est super. Tous les dégâts de face sont réduits de 20%. Quoi. Yéphaline, elle était... Voilà, elle, j'hésitais. Ah, mais elle n'a pas son level. Ok, c'est réglé. Dorian. Je t'avais donné tout ce que je voulais sur le feu. La glace, a priori, c'est bon aussi. Là, c'est bon aussi. Bon, écoutez, on va partir ici. J'aimerais bien qu'ils chopent ça, là. Ça, c'est pas mal du tout. Hein. Les barrières sont majorées de 50%. Bon, il faut qu'on prenne ça au passage. Du coup, je vais le désactiver quand même. Parce que c'est vrai que je vous avais dit qu'a priori, si un acolyte n'a pas une capacité dans les raccourcis, il ne pourra pas s'en servir. Et je commence à avoir des doutes parce qu'il me semble que j'ai vu un ou deux de mes personnages dans mes sessions off qui utilisaient des capacités qui n'étaient pas présentes dans les raccourcis. Du coup, je me pose des questions et maintenant je les désactive par sûreté, quoi. Et Varric, on ne l'a pas donné. Alors Varric, lui, il était sur... Ah, ben justement, c'est ça qui est intéressant. Là, vous allez pouvoir que le dragon, on peut le tomber en un round. Et que Varric, avec sa capacité spéciale, il est super balèze. Et que la capacité qui fait le gros des dégâts face au dragon, c'est tir sauté. Quand vous jouez un archer, tir sauté en late game, c'est extrêmement puissant. Et là, on lui avait débloqué cette capacité, qui fait que quand il est en furtivité, il gagne 50% de pénétration d'armure pour 6 secondes. Et du coup, ça devient intéressant, maintenant, de lui prendre l'amélioration de tir sauté, qui fait que, pas celle-ci, mais celle-là, qu'après avoir tiré en tir sauté, il devient en furtivité, il devient furtif. Du coup, ça va permettre à Varric de gagner de la pénétration d'armure assez régulièrement. Donc ça, en général, c'est une amélioration que j'aime pas trop lui prendre. Mais quand j'arrive en late game comme ça, qu'il commence à avoir du choix, et que son tir sauté fait très mal, et surtout qu'on a l'amélioration de furtivité là qui est ici, hein, celle-ci, là ça devient intéressant de lui prendre le tir sauté furtif, en gros, si j'ose m'exprimer ainsi. Voilà. Sur ce, on se quitte ici. La prochaine fois, on continue les tombes d'émeraude. Je ne sais pas si on va pouvoir tout finir, il y a des chances. En tout cas, on va continuer à fighter bien comme il faut. J'espère que ça vous aura plu et que
ouais, vous aurez vu la fight complète du deuxième round là. Et que ça vous montre aussi au passage qu'avec une équipe full concentration, on peut se débarrasser d'un dragon très rapidement. Sur ce les amis, passez une bonne fin de journée ou un bon début de journée et à la prochaine. Ciao ciao.